Si c'est la première fois vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, regardez jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Rose des Nuits Conseils, abonnez-vous, surtout aimez la vidéo pour m'encourager. Que Dieu vous bénisse. La vie spirituelle, Psaume 127,1 à 2. Pour être capable de vivre ce commandement d'amour, il faut vraiment avoir une communion profonde avec Dieu. Il est important de nous nourrir de l'Esprit Saint, de la parole de Dieu et de fréquenter une église. Notre vie spirituelle pourra être une source pour nous encourager et nous soutenir chaque jour. Ma vie spirituelle personnelle. Lisez Psaume 1, versets 1 à 3 et 6. Qu'est-ce qu'est le fondement d'une vie spirituelle? La méditation de la parole. La prière. L'obéissance, mettre en pratique. Comment vivez-vous personnellement votre vie spirituelle? Prenez-vous du temps pour méditer la parole et prier? La vie spirituelle comme couple. Lisez Colossiens 3, versets 12 à 17. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien vivre ensemble spirituellement? Méditer la parole de Dieu, prier, être membre d'une communauté chrétienne, pardonner et demander pardon, s'aimer. Comment un couple peut-il méditer la parole de Dieu ensemble si madame ne sait pas lire et si elle ne parle pas le français? Racontez oralement les histoires bibliques, écoutez sur le téléphone, utilisez la Bible avec les images, apprendre par cœur, alphabétiser. Si on a travaillé dur toute la journée, on sera fatigué le soir. La fatigue est vraiment une grande difficulté qui vient faire obstacle à cette communion spirituelle. Avez-vous des idées comment on pourrait vaincre cette difficulté? Quel temps serait favorable pendant la journée pour partager en couple un moment de méditation de la parole de Dieu et de prière? Tôt le matin ou le soir, en fonction de votre calendrier. Pardonner et demander pardon, comment peut-on prier ensemble si le péché est entre nous dans notre vie de couple? Comment Dieu va-t-il répondre à nos prières si notre relation est brisée? Lisez Matthieu 5 versets 23 à 26, réconcilie-toi d'abord avec ton frère ou ta sœur. Qu'est-ce que pardonner? Pardonner, ce n'est pas accepter le mal qu'on m'a fait, mais décider de renoncer à faire payer l'autre ou à rendre le mal pour le mal. C'est une décision volontaire d'oublier le tort subi. Comment demande-t-on pardon? Il faut reconnaître avoir commis du tort, le regretter, présenter ses excuses à celui qu'on a offensé, et changer de comportement, Matthieu 5 versets 23 à 26. NB, demander pardon suppose aussi la réparation, la restitution et ou un changement du comportement. La vie spirituelle comme famille. Lisez Deutéronome 6, versets 7 à 9. Qui doit enseigner nos enfants? Nous parents d'abord. Comment faut-il enseigner et éduquer nos enfants? En les aimant, en étant un bon modèle pour eux et en leur enseignant les valeurs chrétiennes selon leur âge. Qui enseigne nos enfants quand nous comme parents ne le faisons pas? Ils apprennent beaucoup dans la rue ou à l'école avec les camarades. La télévision ou Internet peuvent aussi beaucoup influencer nos enfants. Au milieu d'une famille nombreuse et surtout avec beaucoup de visites, comment peut-on trouver une place et du temps pour partager la communion spirituelle en tant que famille? Faire des méditations avec toute la famille, chanter et prier ensemble le matin, ne pas se laisser distraire pendant la prière et la méditation et inviter nos visiteurs à se joindre à nous si possible. Connaître et soutenir les dons de notre conjoint. Pour bien se soutenir mutuellement, il faut reconnaître les dons que Dieu a faits à son conjoint, l'encourager à les développer en les mettant en pratique. En effet, un don n'est pas quelque chose qu'on apprend, il est un talent que Dieu nous donne et que nous devons pratiquer et développer, 1 Corinthiens 12 4 à 6. Lisez 1 Corinthiens 12 7 à 11. Quels dons sont décrits dans ces versets? Parler avec sagesse, évangéliser, guérir, avoir la foi, distinguer les esprits, parler en langue. Connaissez-vous d'autres dons? Conseiller, pratiquer l'hospitalité, servir, encourager, soigner, chanter, louer, prier, faire des visites, consoler, prêcher, enseigner les adultes ou les enfants, diriger, organiser. Demandez aux couples de nommer leurs dons publiquement des dons. La jalousie, la concurrence, garder le pouvoir, ne pas donner le temps, le non-respect. Jacques 4:2. Comment est-ce qu'on encourage un bon développement des dons? En reconnaissant, en encourageant, en faisant des compliments, en remerciant, en adressant des paroles valorisantes, en priant. 1 Timothée 4:14. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite et surtout partager.
Que Dieu bénisse tout le monde, surtout ceux qui s'abonnent. C'était Rose de Nuit, la nuit en rose rose.